Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va vous parler de la Xperia Tablet Z, donc de chez Sony, de la série Xperia comme le Xperia Z. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est une tablette qui est jolie. Donc c'est un bel objet. C'est bien fini. Elle est très fine. Elle fait 6,9 mm, plus fine que l'Xperia Z. Elle fait moins de 500 grammes, donc elle est très légère. C'est vraiment une bonne tablette. La conception est vraiment réussie. La seule chose qui va venir casser ces lignes épurées, ça va être donc les fameux clapets Sony, voilà, avec leur attache en caoutchouc, qui sont très critiqués, pour ainsi dire. Donc celui-ci a une résolution de 1920 x 1200 pixels pour 10,1 pouces. Donc c'est en dessous de la Nexus 10 sur le papier, mais au niveau de l'utilisation, on ne voit pas vraiment de différence. Tout reste très beau, les contours sont nets, et les couleurs, c'est vraiment bon point pour les couleurs, c'est vraiment une réussite pour cette tablette. Donc on a vraiment... donc là c'est les photos qui sont prises avec la tablette, on y reviendra, l'appareil photo est médiocre. Mais les couleurs sont vraiment impressionnantes. C'est peut-être dû donc au Bravia Engine de Sony, qui est donc la manière dont ils améliorent les photos. On va passer aux angles de vision. Ils sont corrects, ils sont dans la moyenne, donc sans être particulièrement impressionnant. On peut se tourner un peu, on voit quand même l'écran, mais il est un peu pâle. Qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à Android? Donc, tout d'abord, on est sur Jelly Bean. C'est fluide, tout fonctionne très bien. L'interface Sony va nous donner donc des raccourcis dans la barre supérieure. Donc on va pouvoir par exemple rapidement ajouter widgets, des raccourcis, changer le fond d'écran, les thèmes, etc. Donc c'est plutôt pratique, ça marche très bien. On a Google Search qu'on va pouvoir appeler d'ici. Autre chose, donc dans la barre de notification, à côté des notifications standards, voilà, on va avoir donc des applications qu'on peut mettre, donc là la télécommande n'est pas configurée, qu'on peut mettre sur l'écran. Donc voilà, ça va être la calculatrice par exemple, voilà, ce qui est plutôt pratique si on a besoin d'utiliser notre tablette pour compter quoi que ce soit. Pour faire la cuisine, on va avoir la minuterie ou faire quoi que ce soit, bien entendu. Seul petit détail gênant pour moi, c'est un peu dommage, c'est que si, comme vous le voyez, je mets la minuterie, si je veux avoir la calculatrice à côté, c'est impossible, ça remplace. Voilà. Donc dans le tiroir d'applications, l'interface Sony, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Donc, tout d'abord, quelque chose que je trouve très bien, c'est pour désinstaller des applications, on appuie sur la petite croix comme je viens de le faire, et les applications qu'on peut désinstaller, c'est-à-dire les applications qui ne sont pas les applications système, apparaissent. Et on a juste à cliquer et mettre désinstaller. Voilà. Donc ça, c'est un plus. On peut également, partager donc, les applications, des liens, etc. Tout s'affiche en surbrillance, tout ce qui est partageable. Donc l'interface Sony, c'est aussi donc, des applications Sony, évidemment, notamment Walkman, que je vais vous montrer. Alors tout d'abord, donc, le son est très correct de la tablette. Donc, on va couper. Et cette application Walkman, c'est tout simplement une des plus complètes sur Android en ce qui concerne la lecture de fichiers son. On va pouvoir aller rechercher rapidement des informations sur l'artiste, rechercher des paroles sur Google, aller sur YouTube pour voir des vidéos complémentaires. On va avoir accès rapidement à la liste. Donc c'est un autre détail sur une tablette Walkman, donc sur celle-ci, sur la Xperia Z, on va avoir vraiment accès à tous les raccourcis sur le même écran, ce qui est vraiment pas mal. Voilà, on peut passer à l'afficheur. Donc l'afficheur, voilà, quand on lit. On a des animations. Bon, c'est pas indispensable, mais bon, c'est sympa, ça va plaire à certains. Voilà. Je peux retourner à Walkman. On va passer donc aux autres applications. Je vais vous en parler rapidement. Donc, on va avoir une application pour effectuer donc des sauvegardes. Voilà, sauvegarde et restauration. On va avoir calculatrice, on va avoir Sony Film, Sony Select, donc on vous en a déjà parlé, qui vous permet de partager du contenu et de vous proposer du contenu qui vous plaira. On va avoir également une radio qui est plutôt pas mal, qui marche bien. Donc voilà, au niveau de l'interface Sony, c'est une réussite, comme d'habitude. C'est une question de goût. Mais pour moi, sur la Xperia Tablet Z, ça s'intègre parfaitement et ça marche très bien. Comme je vous disais, dans les menus, c'est très fluide.
aucun souci. Donc le processeur, c'est un Snapdragon S4 Pro, pas de souci, 2 Go de RAM, on est sur des performances, sur des caractéristiques très actuelles. On va lancer un jeu, donc Real Racing 3 de EA. Donc, comme vous allez le voir, les temps de chargement sont dans la moyenne haute sur des appareils actuels. Donc tout est fluide, comme vous pouvez le voir. On a tous les effets. On va lancer. Donc là, la cinématique a de très légers ralentissements si on pinaille. Donc voilà. Mais ça reste très jouable, c'est très agréable, ça marche très bien. La tablette est réactive. Donc voilà, si je veux tourner, ça marche très bien. L'écran fonctionne bien. Voilà. Les commandes, ça fonctionne. Donc voilà, donc sans vous montrer une course complète, voilà, vous pouvez voir que le jeu fonctionne plutôt très bien. Donc l'application, c'est du classique, on a le mode automatique, le mode normal, donc la caméra, les rafales, certains effets, donc c'est du classique, c'est tout ce qu'on retrouve sur les appareils photo Android en général. On va avoir le panorama, les scènes, et pendant que je vous parle, vous pouvez voir que le focus a beaucoup de mal à se faire. Donc je vais vous montrer par exemple, on va prendre une photo ici de ce saut. Voilà, et vous pouvez voir que en plus d'avoir énormément de bruit et d'être quasiment flou, les couleurs ne sont pas du tout respectées sur les photos. Pour conclure, je vous dirais que la Xperia Tablet Z est une bonne tablette, elle est très bien finie. Ses points forts vont être son design, son écran, ses points faibles, son appareil photo et son rapport qualité-prix qui n'est pas le meilleur actuellement du marché, on va trouver mieux pour moins cher. Reste que étant waterproof, c'est une des seules tablettes que vous pourrez emmener cet été à la plage. C'est tout pour aujourd'hui. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube Et retrouvez-nous sur androidpit.fr. Maintenant, nous on va aller se baigner.